Le savez-vous, mes frères et sœurs, que dans le temps de Moïse, on tuait les enfants rebelles, les enfants qui n'écoutaient pas leurs parents? C'est sûr que tu ne le savais pas, frère. Tu vas entendre des choses vraiment, vraiment qui font peur. Ce qu'on faisait aux enfants rebelles, les enfants qui n'écoutaient pas leurs parents, les enfants qui ne voulaient pas obéir aux parents. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va parler du respect des parents. Donc le respect des parents, on va parler un peu de ça parce que tu as un père, tu as une maman, tu as donc des parents. On va parler de ça, mes frères et sœurs. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue à cette chaîne, l'évangile de la fin. Je suis vraiment très ravi d'être encore ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, donc, sans plus tarder, on va voir un passage biblique, ce que le Seigneur a dit à Moïse, le serviteur de Dieu, le jour que Moïse est monté sur la montagne de Sinaï. Dieu va donner 10 commandements à Moïse. Et parmi les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse se trouve le 5e commandement qui dit ceci, Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc là, c'est parmi les 10 commandements déjà, mes frères et sœurs, où Dieu donne un commandement sur les enfants. Qu'est-ce que les enfants doivent faire, comment ils doivent se comporter devant leurs parents, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme attitude devant leurs parents. Et ici, on dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi, honorer? Ça veut dire respecter, ça veut dire valoriser, ça veut dire qu'avoir du respect vraiment. Vraiment, tu dois donner vraiment de la valeur à tes parents. Honore ton père et ta mère. Et il y a une promesse. La promesse c'est quoi, mes frères? Afin que tes jours se prolongent sur dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc c'est pour dire quoi encore, mes frères et sœurs? Ça veut dire que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous faisons ce que Dieu dit dans sa parole, lorsque nous obéissons à nos parents, Dieu peut faire de sorte que notre vie se prolonge sur la terre sur laquelle nous nous trouvons. Donc il y a une promesse qui est là. Lorsqu'on fait cela, mes frères, Dieu peut nous donner donc une longue vie. Il peut faire qu'on puisse mettre du temps là où on se trouve, mes frères et sœurs. Donc on va encore voir un autre verset biblique, Lévitique chapitre 21, et on va voir le verset 15 et le verset 17. Ça dit encore quoi? Donc j'ai sélectionné vraiment, mes frères, quelques versets vraiment qui vont réveiller beaucoup de jeunes, beaucoup de garçons, beaucoup de jeunes filles, tous les enfants. Ça va réveiller tous les enfants pour vous dire, mes frères, qu'il faut vraiment apporter de l'importance à vos parents. Moi, lorsqu'on était encore enfant, je regrette sincèrement l'attitude qu'on avait envers nos parents. Nous, on était un peu dans l'ignorance, mais lorsque j'ai lu ces passages, mes frères, ça m'a vraiment réveillé. J'ai regretté donc la manière que je me comportais envers mes parents. Dieu soit loué, grâce à Dieu, parce que là, je me suis repenti, j'ai compris que c'était pas bien, je ne peux plus refaire cela, mes frères. Et donc, voilà pourquoi je t'encourage, toi qui es encore jeune, tu as encore des parents sûrement, et c'est sûr que parfois tu ne te comportes pas bien devant tes parents, tu ne valorises pas trop tes parents, tu ne respectes pas trop tes parents, tu les déshonores. Vraiment, ces versets, ces passages vont vraiment te réveiller, vont te donner vraiment la peur pour comprendre que vraiment Dieu veut vraiment qu'on respecte nos parents. Verset 15, Exode 21, verset 15 dit ceci: celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Parole du Seigneur, mes frères. Vous entendez, dans le temps de Moïse, là, mes frères, c'était compliqué. Le temps de Moïse, mes frères, on tuait tous les enfants qui étaient des rebelles. C'est-à-dire que quand un enfant était rebelle, on remarquait ce genre de choses. Là, l'enfant, il se bat contre son père, l'enfant commence à se battre contre sa maman. On tuait directement cet enfant. Donc, dans le temps de Moïse, les gens n'avaient pas peur ou bien la tristesse de tuer une personne quand la personne désobéissait à Dieu, au commandement de Dieu. Donc quand la personne faisait ce qui est mal là, il n'y avait personne pour avoir pitié. Donc les gens étaient déjà habitués à tuer. Quand tu fais quelque chose de mal devant le Seigneur, on te tue. Il n'y a pas le regret. C'est vraiment bizarre, vraiment, mes frères. Voyez, et tout ça, c'est pour te dire quoi, jeune garçon, jeune fille? C'est pour te dire que quand Dieu donne ce genre de recommandations là, dans le temps de Moïse, c'est sûr que tu vas te dire qu'actuellement on tue plus les gens. Aujourd'hui, si tu tues ton enfant, tu te mets en prison. Oui, c'est vrai. Actuellement, ce n'est plus possible de tuer des enfants parce qu'aujourd'hui, c'est la grâce. Jésus est venu, on peut pardonner, tu peux demander pardon, on peut te pardonner. Mais mes frères, il faut comprendre une chose. C'est Dieu, dans le temps de Moïse, donnait cette recommandation qu'on tue les enfants qui pouvaient se battre avec leurs parents, avec leur maman, papa. Qu'on tue ces genres d'enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut te dire que ces genres de choses-là ne peuvent pas exister au milieu des enfants de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu
un enfant de Dieu, l'enfant ne peut pas faire ce genre de choses-là. Tu es un enfant, tu ne peux jamais faire ce genre de choses-là. C'est pour dire que si dans le temps de Moïse on tuait, c'est pour dire que Dieu ne veut pas que ce genre de choses-là puissent exister. Ça ne peut pas se faire un enfant qui se bat contre son père. Ça ne peut pas se faire un enfant qui se bat contre sa maman. Ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi au temps de Moïse on tuait directement. Parce que ce genre de personne ne peut pas exister au milieu des enfants de Dieu. C'est pas possible qu'il y ait des gens comme ça. C'est pas possible, mes frères. Le verset 17 dit quoi? Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Oh, parole du Seigneur. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est-à-dire quand tu injurais ta maman, tu déclarais des paroles pas bien, des paroles méchantes envers ton père, envers ta maman, des paroles de malheur, tu souhaites le malheur de ton père et ta maman, tu dis des choses abominables parce que maudire c'est déclarer des mauvaises paroles, tu déclares des mauvaises paroles sur ton père et ta maman. Dans le temps de Moïse, là, quand tu dis seulement ça, on t'attrape, on te tue. Pas de pitié, il n'y a pas que non, emmenez là auprès du pasteur, emmenez là auprès du pasteur, le pasteur va prier pour lui afin qu'il change. Non, il n'y avait pas ça, mes frères. Il n'y avait pas peut-être que non, le démon est entré en lui, c'est le diable qui le pousse à faire ça, les camarades lui ont poussé à faire ça, les amis, il a des mauvais amis, il faut le détacher des mauvais amis. Ce sont les amis qui l'influencent, qui le poussent à faire ce genre de choses-là. Ce sont les amis, l'école qui l'a changé de comportement, c'est peut-être le marché, c'est peut-être là où il va, c'est là où il va, peut-être les gens qu'il fréquente, ce sont ces personnes qui l'ont influencé. Voilà pourquoi il a mené ce mauvais comportement. Donc, c'était pas possible, frère. Il n'y a pas de raison pourquoi quand tu fais ça, tu maudis ton père, c'est-à-dire tu insultes ton père, tu dis des choses pas bien sur ton père, ta maman, on te tue. Il n'y a pas ou non peut-être les amis qui l'ont poussé à avoir ce mauvais comportement-là, peut-être le lieu où il fréquente, la drogue, l'alcool, on tue, mes frères. C'est pour juste dire quoi, frère? Que tu dois donc me voir dans ce temps-là. Comment Dieu considère ces enfants qui font ce genre de choses-là? Comment Dieu te voit, toi peut-être qui fais ça? Toi qui maudis ton père, ta maman, tu insultes ton père, ta maman, tu déclares des paroles pas bien, des paroles méchantes sur ta maman, sur ton père. Comment Dieu te voit? Ça veut dire que mon frère, il y a quelque chose d'autre qui se passe sur ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu fais ce genre de choses-là, il est temps pour toi de te repentir, vraiment de demander pardon parce que c'est compliqué. Tu vas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Peut-être tu te dis que non, mais moi je ne vois rien, je suis moi tranquille, on ne m'a pas tué, je manque, tu ne restes pas papa, maman. Oui, frère, mais tu vas voir ce qui t'arrive déjà, sans pourtant que tu le saches. On va encore lire notre passage biblique. Là, on va maintenant à Lévitique. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, verset 3. Lisons Lévitique chapitre 19, verset 3. La Bible dit quoi? Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voyez, donc là, Dieu répète encore la même chose qu'il a dit à Moïse sur la montagne de Sinaï. Donc là, Dieu va encore répéter même chose, que chacun de vous respectera son père et ta mère. Tu dois respecter ton père, ta maman, quel que soit qui il est. Il soit sorcier, sorcière. N'oublie pas que c'est à travers lui que Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est sans lui, tu ne devais pas être en vie. Même si ton père, c'est une mauvaise personne. Ta maman, c'est une mauvaise personne. Mais Dieu a permis que tu sois sur la terre à travers eux. C'est à travers eux que tu es venu dans ce monde. Donc tu as le droit de les respecter. Même s'ils sont des mauvaises personnes, des sorciers, sorcières. Tu as le droit de les respecter. S'ils te parlent, tu dois les écouter. S'ils te commandent, tu dois obéir. À moins que vraiment ils te disent de faire des choses pas bien, des choses dangereuses. Là, tu as le droit, le plein droit de refuser. Parce que tu ne peux pas accepter qu'on te dise de faire des choses mauvaises et après tu puisses faire ça. Non, ça, parce que ton âme en dépend également. Mais si ton père, ta maman et te disent de faire des choses correctes, tu as l'obligation de le faire parce que ce sont tes parents, tu dois les obéir. Mais si te disent va tuer une personne, viens, on va t'initier, on va te former, que tu sois sorcier, sorcière, non, là, et là tu as le droit, le plein droit de refuser. Même si tu refuses, tu as le plein droit parce que ton âme en dépend. Ne pense pas que notre Dieu aura pitié de toi comme tu étais enfant. Il fallait respecter ton père et ta mère et tu as accepté d'être sorcier, d'être initié pour être sorcier, sorcière. Non, tu vas en enfer, frère. Donc ça, tu dois refuser. Même si tu es enfant, tu dois refuser. Il y a certaines choses qu'on doit accepter. Il y a certaines choses qu'on doit refuser, frère. On va encore voir Lévitique 20, verset 9. La Bible dit encore quoi? Lévitique 20, verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Donc, on répète la même chose, on répète sans comprendre. C'est pour dire que ce n'est pas une blague. Dieu ne fait que répéter ça. C'est pour dire que ce n'est pas une blague. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, la Bible dit qu'on va le tuer et son sang va retomber sur lui-même. Donc, la faute ne sera pas aux gens qui t'ont tué. C'est les gens qui vont te tuer, qui vont te
lapider là, dans le temps de Moïse, bien sûr. Donc les gens qui lapidaient ces personnes n'étaient pas coupables. Hein. Le sang de cette personne ne retombait pas sur eux, ils n'étaient pas coupables. Parce que c'est la Bible qui le dit, c'est Dieu qui l'avait décidé ainsi, qu'au milieu des enfants de Dieu, il ne doit pas avoir des gens, des enfants qui maudissent leur père, qui maudissent leur maman. Il fallait exterminer ce genre de personnes, il fallait les tuer. Et les gens qui les tuaient étaient innocentes. Donc la faute revenait à la personne, le sang de la personne retombait sur elle-même. Donc la personne elle-même était donc coupable de ce qu'elle a fait, donc de ce péché, de ce crime qu'il a eu à commettre. On va maintenant voir, mes frères et sœurs, un autre passage biblique. Là, on va voir maintenant Proverbe, donc le roi Salomon. Proverbe chapitre 20, verset 20 dit quoi? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça, c'est le roi Salomon qui déclare les mêmes choses que Moïse vient de déclarer, mes frères. Donc là, il répète les mêmes choses, mes frères, pour dire que si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Vous savez, mes frères, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la lumière. La Bible nous appelle les enfants de la lumière. Donc ça veut dire que nous sommes censés marcher dans la lumière. Nous sommes éclairés, nous sommes dans la lumière. Ils ne sont pas dans les ténèbres. Et ceux qui sont dans les ténèbres, ce sont les fils du diable. Ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ont Satan avec eux, ils vivent dans les ténèbres. Les ténèbres représentent le domaine du diable, représentent vraiment le mal, ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, la misère, une mauvaise vie. La Bible dit quoi? La lampe de cette personne s'éteindra. Ça veut dire que tu vas vivre dans un lieu où il n'y a plus la vie, mes frères. Et quand il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la vie, mes frères. Tu es dans les ténèbres, ça veut dire que ta vie sera misérable, frère. Tu ne vas plus vivre parce qu'il y a des gens qui vivent sur la terre, mais ils se disent que non, je ne vis pas parce que rien ne marche dans sa vie et pourtant la personne est vivante. Mais la personne se dit que non, c'est comme si je ne vis pas. C'est ça, quand tu maudis ton père, ta mère. Il y a des gens parfois qui souffrent, qui vivent des choses compliquées parce qu'ils ont manqué de respect à papa et maman. Ils sont dans les ténèbres, ils sont plongés dans les ténèbres. Rien ne marche dans leur vie. Ils sont misérables dans les malheurs. Chaque fois, c'est des problèmes compliqués. Parce que c'est des gens parfois qui ont manqué de respect à leur père, à leur maman. Voilà pourquoi, frère, respecte papa et maman, c'est très important. Tu entends ce que le roi Salomon déclare encore ici. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. On va encore voir un autre passage biblique. Nous sommes toujours dans Proverbe, chapitre 23. Là, on va me lire le verset 22, qui dit quoi? Proverbe, chapitre 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. C'est ça, frère. C'est ça. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Tu dois obéir à ton père, à ta maman, bien sûr, parce que c'est eux qui t'ont engendré. C'est par eux que tu es venu dans ce monde. C'est grâce à eux si tu vis aujourd'hui. Si tu es peut-être heureux, si tu es bien dans la vie, sûrement, c'est pas à travers ta maman. Si ta maman ne t'avait pas mis au monde, si ton père ne t'a pas mis au monde, frères et sœurs, tu ne devais pas vivre la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu ne devais pas peut-être être sur la terre parce que si tu es venu dans ce monde, c'est grâce à ton père, à ta maman. Donc voilà pourquoi il faut avoir du respect envers ton père, envers ta maman, parce que c'est eux qui t'ont engendré, comme le roi Salomon le dit ici. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps où les enfants deviennent de plus en plus rebelles, et c'est ça, parmi les signes de la fin, parmi les prophéties de la fin, les derniers temps, la Bible dit quoi? Écoutez un peu le tableau que Dieu nous donne, ce qui va se passer dans les derniers temps. 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voyez, mes frères, c'est un tableau sombre que nous montre, mes frères, que dans ces derniers temps, beaucoup de gens vont plus se diriger dans le mal. Et aujourd'hui, voilà pourquoi on voit les enfants qui sont tellement rebelles à leurs parents, qui ne veulent pas écouter les parents. Et puisqu'il y a aussi la télévision qui forme les enfants, la télévision donne aussi des conseils à l'enfant. Tu vois la télévision, l'enfant qui manque de respect à son père, et l'enfant, s'il voit ça, il imite, il commence à manquer de respect à son père. Et c'est comme ça se contamine, et puis ça se papille partout. Les enfants deviennent tellement rebelles actuellement, mes frères. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui écoutes ce message, ne suis pas ces gens-là. N'imite pas ceux qui sont dans ces choses-là. N'imite pas ces enfants qui manquent de respect à leurs parents. Toi, respecte Dieu, obéis à Dieu, parce qu'il y a des promesses derrière ça. Dieu a dit, lorsqu'on a vu Exode 20, la Bible dit que afin que tu vives longtemps sur la terre que ton Dieu te donne. Donc quand tu respectes Dieu, il y a un avantage, il y a des belles promesses derrière ces choses-là. Quand tu respectes tes parents, c'est très important. Et bien sûr, faire aussi autre chose, respecter encore Dieu, c'est très important aussi. Quand tu respectes tes parents, c'est comme si tu respectais Dieu, parce que mon frère, c'est à travers eux que tu es venu au monde. Et nous allons encore lire donc un autre passage biblique. Nous sommes toujours là dans les Proverbes, donc nous sommes toujours là, roi Salomon.
toujours Salomon. Proverbe chapitre 28. Maintenant là, on va lire quel verset? On va lire le verset 24 qui dit quoi? C'est lui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché et le compagnon du destructeur. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit que ce n'est pas un péché et il est le compagnon du destructeur. Donc ça c'est très dangereux. Tu dois respecter tes parents. Tu as besoin de quelque chose, demande à ton père. Tu ne dois pas voler ton père parce que tu te dis que ton père est riche, il a beaucoup d'argent, c'est mon père, c'est ma maman, je peux voler, c'est mon père, c'est ma maman, et c'est mon argent aussi, de toutes les façons, c'est mon argent, de toutes les façons, c'est mon père. La Bible dit ici, c'est lui qui vole son père et sa mère, il est le compagnon, et qui dit que c'est pas un péché, qui dit que c'est pas un péché, il est le compagnon du destructeur, c'est-à-dire que tu appartiens à Satan, tu marches avec Satan, tu fais la volonté du diable, Satan. Ce que tu fais, tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tu fais la volonté du diable parce que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger, et le voleur c'est qui? C'est Satan. C'est ça, donc tu dois comprendre cela. Tu dois plus dire que non, puisque c'est mon père, c'est ma maman, donc je peux voler, c'est mon père, je peux prendre l'argent de mon père, ça fait rien, c'est mon père, je peux prendre l'argent de ma maman, de toute façon c'est ma maman. Non, c'est un péché. La Bible dit que c'est un péché. Il ne faut pas dire que c'est pas un péché, mais c'est un péché. Donc on va encore lire Éphésiens. On va venir voyager dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on va voir Éphésiens, qu'est-ce que Éphésiens nous dit encore, toujours sur le respect des parents. Voyons encore ce que Dieu nous dit encore dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 1, 2, dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc là, Paul va encore répéter ce que Dieu avait dit à Moïse. Et quand tu respectes ton père, ta mère, la Bible donne, Dieu donne une promesse que tu vivras longtemps sur la terre et que tu seras heureux. La Bible dit quoi? Il y a une promesse, donc c'est un commandement avec une promesse. La promesse c'est quoi? C'est laquelle? La Bible dit quoi? Tu seras heureux afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc vous voyez mes frères, c'est très important. Donc lorsqu'on voit ça, on voit que donc beaucoup des enfants parfois meurent rapidement parce que parfois parmi ces enfants là qui meurent précocement, qui meurent jeunes, tout jeunes, parce que ces enfants là sûrement avaient manqué de respect à leurs parents. Ces enfants ne voulaient pas parfois écouter papa, ne voulaient pas écouter maman, et voilà pourquoi ces enfants sont décédés rapidement à l'âge vraiment précoce. Pourquoi? Parce que parfois c'est ça mes frères, parce que la Bible dit si tu les respectes, la Bible dit tu vivras longtemps sur la terre, et si tu fais le contraire, donc c'est quoi? Le contraire, ça veut dire que tu vas vivre, mourir, donc tes jours seront abrégés. Donc voilà pourquoi on dit que non, il y a des enfants qui meurent rapidement parfois parce qu'ils ne veulent pas obéir à leurs parents. Vous voyez les jeunes garçons qui meurent, 15 ans ils meurent, 18 ans ils meurent, on les tue parfois, ils sont assassinés à 15 ans, 18 ans, ils meurent brusquement comme ça, d'autres deviennent des bandits, des voyous. Parfois parmi ces enfants-là, nombreux ne voulaient pas écouter leurs parents. Parmi ces enfants-là que vous voyez qui sont morts, qui sont devenus des rebelles, qui sont morts rapidement, parmi ces enfants-là, il y avait des enfants qui ne voulaient pas écouter leurs parents. Papa a parlé, maman a parlé, papa a parlé, maman a parlé, papa a parlé, maman a parlé, mais l'enfant ne veut pas écouter, l'enfant ne veut rien savoir, l'enfant mène sa vie comme il veut, il se dit que moi je suis grand, je peux mener ma vie comme je veux, tout ça, il ne veut plus écouter ses parents qui l'ont mis au monde, et voilà pourquoi nombre de jeunes parfois meurent rapidement parce qu'ils ne veulent pas écouter leurs parents. Et du coup, quand tu n'écoutes pas tes parents, automatiquement il y a la malédiction sur toi. Il y a la malédiction, mes frères et sœurs, ça il ne faut pas blaguer avec ça, mes frères et sœurs. On va encore lire un autre passage biblique, mes frères. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 27. Je vais commencer à partir du verset 11. Vous allez entendre, nous sommes toujours là dans le respect des parents. Écoutez, le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple: lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim. Donc Moïse va séparer, donc il donne une recommandation qu'on sépare les 12 tribus, donc 6 tribus. Il dit que non, ces tribus-là qu'on a citées là, c'est cette famille-là qu'on a citée là, donc ces tribus-là qu'on a citées là, ces tribus-là qu'on vient de citer, se tiendront sur le mont Garizim. Donc ils vont monter sur le mont Garizim pour bénir le peuple, donc ils vont bénir le peuple. Et Ruben, donc l'autre tribu, donc les 6 autres, Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan
Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Donc Moïse va les séparer. Donc les 6 tribus ici sur la montagne, 6 tribus sur l'autre montagne, le mont Ebal et l'autre mont Garizim. Et il y a une tribu qui va prononcer la malédiction, une tribu va prononcer la bénédiction. Écoutez la suite. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Ils diront à une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre d'un artisan, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc il faut que ça se réalise, ça s'accomplisse, ça prenne effet dans la vie de la personne qui va faire cela. Et écoutez maintenant le verset qui nous intéresse, le verset qui concerne notre thème, le respect des parents. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Donc il faut que la malédiction soit sur cette personne qui va mépriser son père, qui va mépriser sa mère. Frère, il y a des paroles, il y a des versets qui font peur dans la Bible. Il y a des versets qui font peur dans la vie, mes frères. Écoutez ce que Dieu dit. Donc s'il y a un enfant qui méprise, qui a du mépris envers son père, il gêne plus son père, il déteste son père, il n'aime plus son père, la Bible dit quoi? On va prononcer la malédiction sur cette personne, et que lorsque on va citer cela, le peuple va répondre Amen. Ça veut dire qu'il faut que la malédiction prenne effet sur la personne. Il faut que cette malédiction prenne effet sur la personne. C'est pour te dire, frère et soeur, toi qui es là, tu manques du respect à ton père, à ta maman, tu dis que ce n'est pas un problème. Il y a automatiquement des malédictions qui sont sur toi. Voilà pourquoi le conseil que je peux te donner, c'est de demander pardon à Dieu. Tu dois te repentir, vraiment plier genoux devant Dieu, partir voir avec ton père, ta maman, leur demander pardon, parce qu'il y a automatiquement des malédictions qui sont sur toi. C'est sans rate, frère, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si aujourd'hui on ne tue plus les enfants rebelles, si aujourd'hui on ne tue plus les enfants qui sont rebelles, mais il y a des malédictions qui sont sur ces enfants-là. Voilà pourquoi, frère, quand tu entends ce message, sœur, quand tu entends ce genre de paroles, tu entres en toi, tu essaies de voir ta vie, tu essaies d'examiner un peu ta vie, pourquoi rien ne marche dans ta vie, pourquoi tu vis des choses compliquées. Peut-être que tu avais manqué du respect à ton père, à ta maman, et la malédiction de Dieu est sur toi. La solution, c'est quoi? C'est voir ton père, voir ta maman, te mettre même à genoux devant ton père, ta maman, leur demander pardon, te repentir afin que Dieu te pardonne pour que cette malédiction qui est sur toi quitte ta vie. Le verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Donc il faut que ça s'accomplisse, ça prenne effet sur telle personne, ce genre de personnes qui vont pratiquer ça, la personne qui fera ce genre de choses-là, que la malédiction tombe sur cette personne. Il y a des choses qu'on ne blague pas avec ça, mes frères. Voilà pourquoi il faut avoir vraiment du respect envers tes parents. C'est très important. Il faut vraiment respecter tes parents. Nous sommes là dans Deutéronome 21. Vous allez encore entendre, mes frères, ça fait peur. Vous allez entendre ce que Dieu a donné comme recommandation dans le temps de Moïse, là, ce qu'on faisait aux enfants vraiment qui étaient rebelles. Écoutez la parole de Dieu. Nous sommes dans Deutéronome 21, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Écoutez. Si un homme a un fils indocile, c'est un enfant qu'on peut pas, qui n'est pas doux, qui n'est pas docile, qui n'obéit pas, qui est rebelle. Un enfant indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant même pas après qu'ils l'ont châtié. C'est-à-dire un enfant, on parle, on donne des punitions, on le punit, on le frappe même peut-être, mais l'enfant n'écoute pas, il ne change pas, il est toujours comme ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ce genre d'enfant-là? L'enfant lui parle, il n'écoute pas, on lui donne des conseils, rien, on le punit, rien, on lui donne des punitions sur punitions, mais l'enfant ne change pas. Qu'est-ce que Dieu a donné comme recommandation sur ce genre de personnes-là, sur ce genre d'enfant-là? Qu'est-ce qu'il fallait faire sur ce genre d'enfant-là? Écoutez la suite. Le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront, donc papa et maman diront aux anciens de la ville: voici notre fils qui est indocile et rebelle. Il ne nous écoute pas, indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès, à l'ivrognerie. Et tous les hommes de la ville, tous les hommes de sa ville plutôt, le lapideront, tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Oh, mes frères, il y a des choses qui font peur dans la Bible.
C'est-à-dire un enfant comme ça, mes frères. Dans le temps de Moïse, quand on parle à l'enfant, l'enfant n'entend pas. On lui donne des conseils, rien. On donne des punitions, rien. Mes frères, la Bible dit quoi? On tuait directement l'enfant. On prenait les pierres, on lapidait l'enfant, on le tuait par les pierres. C'est-à-dire dans le temps de Moïse, là, il n'y avait pas de démons. Peut-être l'enfant là est possédé. Peut-être l'enfant là, il y a des gens qui lui donnent des mauvais conseils. Il n'y avait pas ces raisons-là. Quand l'enfant là a ce comportement-là, la solution, c'était tuer l'enfant. Il fallait enlever donc le mal. Donc ça veut dire quoi? Ces genres d'enfants ne pouvaient pas exister au milieu des enfants de Dieu. C'est pas possible qu'il y ait un enfant indocile, un enfant rebelle à ses parents, un enfant qui n'écoute pas ses parents, un enfant qui n'écoute pas son père, sa maman. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà pourquoi au temps de Moïse, on tuait directement. On prend les pierres, on tue la personne, on tue l'enfant, on tue l'enfant. Vous voyez mes frères, ça fait peur. Et pourquoi? Afin que tout Israël entende et craigne. Ça veut dire que le but, c'était quoi? Lorsqu'on fait ça, ça va donner une leçon, ça va servir de leçon à tous les autres enfants. Ça servait de leçon. Donc lorsqu'on donnait cette recommandation de tuer ces enfants rebelles-là, ça servait de leçon aux autres enfants, afin que ces enfants-là ne fassent pas la même chose, afin que tout Israël entende et craigne, afin que tout le monde puisse éviter de faire ce genre de choses-là. Donc c'est pour te dire quoi, frère et soeur, quand tu entends ce genre de choses-là, quand tu entends ce que Dieu faisait, Dieu donnait comme ordre à ces genres d'enfants-là, ça doit te donner vraiment la crainte. Ça doit te pousser vraiment à craindre Dieu. Ça doit te pousser à respecter ton père. Ça doit te pousser à respecter ta maman, mon frère. Ça doit te pousser à être docile, à écouter tes parents. Parce que derrière ces choses-là, il y a aussi la malédiction. Il ne faut jamais oublier ça. Ce que Dieu a déclaré à travers les Lévites, qu'ils vont prononcer les malédictions, tout le peuple dira Amen. Donc lorsqu'on va dire maudit soit, maudit la personne qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Donc il faut que cette malédiction s'accomplisse, prenne effet sur la personne qui manque de respect à son père et à sa maman. Voilà donc frère. Donc il faut vraiment éviter de faire ce genre de choses-là. Maintenant, il y a des enfants, mes frères, pour terminer. Là, maintenant, je vais m'adresser aux parents parce que, mes frères, nous avons aussi une responsabilité. Si beaucoup d'enfants se retrouvent dans les rues, c'est les enfants qu'on appelle actuellement les sans-abri ou bien les enfants de la rue, des choses comme ça. Quelque part, peut-être que les parents n'ont pas vraiment joué leur rôle. Les parents n'ont pas vraiment donné des conseils qu'il faut. Les parents n'ont pas parlé comme il fallait. Les parents n'ont pas donné vraiment les conseils selon la parole de Dieu. C'est sûr que les parents aussi ont failli. Voilà pourquoi peut-être que ces enfants-là sont devenus comme ça, mes frères et sœurs. Mais la Bible dit quoi? Qu'est-ce que nous devons faire, nous les enfants de Dieu, nous les parents bien sûr? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à nos enfants? Quel genre de comportement qu'on doit avoir envers nos enfants? Nous avons une responsabilité. Nous les parents également, nous avons une responsabilité envers nos enfants. Donc voilà pourquoi écoutez ce que Dieu dit aux parents. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Parce qu'aujourd'hui il y a des enfants qui sont vraiment foutus, qui sont devenus des voyous, des bandits, des fumeurs de chanvre, des drogués, des assassins, parce que parfois la base n'était pas bonne. La base, l'éducation n'était pas bonne pour la maison. Il n'y avait pas vraiment l'instruction, il n'y avait pas peut-être la parole de Dieu, il n'y avait pas vraiment le conseil. C'est sûr qu'il manquait ces choses-là. Et voilà pourquoi l'enfant a été livré à lui-même et le diable, Satan, a profité de ça pour détruire la vie de l'enfant. Et voilà pourquoi, donc, écoutez ce que Dieu dit pour les parents. Éphésiens chapitre 6, verset 4, dit quoi? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc on doit instruire nos enfants selon le Seigneur. C'est vrai, les parents ont une responsabilité de corriger les enfants. Ils peuvent même donner des petites punitions. Il faut les instruire selon le Seigneur. Ça veut dire quoi? Leur parler de Dieu. Voilà pourquoi Proverbe 22 verset 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Une fois devenu grand, il ne s'en détournera pas. Donc quand tu montres à l'enfant la crainte de Dieu, quand tu dis à l'enfant que regarde ce que la Bible dit, tu dois respecter tes parents, tu dois respecter papa et maman. Du coup l'enfant, quand cette sémence entre en lui, l'enfant va grandir avec cette sémence-là. L'enfant sait qu'il faut respecter papa et maman. On ne doit jamais insulter papa. On ne doit jamais prononcer des mauvaises paroles sur papa, sur maman. Quand tu l'instruis comme ça, il grandit avec ça. Il grandit avec ce comportement. Ça sera un peu difficile que l'extérieur puisse détruire ce que tu as sémé en lui depuis l'enfance. Ça sera un peu compliqué, c'est vrai. L'extérieur peut apporter ses conseils, mais ce sera vraiment une guerre, ce sera vraiment compliqué. Je sais que la sémence de Dieu va toujours triompher parce que la sémence de Dieu est puissante. Ça va toujours triompher dans la vie de l'enfant. Nous allons terminer par un passage biblique qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 4, je lis ce que la Bible déclare. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel.
tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu leur en parleras. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frottons entre tes yeux. Parole du Seigneur. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc ici Dieu nous dit clairement que les parents doivent d'abord avoir la parole de Dieu, bien sûr. Ils doivent d'abord aimer Dieu de tout leur cœur. Et lorsqu'ils vont aimer Dieu, lorsqu'ils vont garder les commandements, et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dieu donne une recommandation aux parents. Les parents doivent donner, transmettre. Les parents doivent transmettre la parole de Dieu aux enfants. Comme il est écrit, tu les inculqueras à tes enfants. Donc vous voyez aujourd'hui, mes frères, si beaucoup des enfants deviennent des rebelles, des enfants sont foutus, détruits, complètement, ont un comportement vraiment satanique. Pourquoi? Parce que quelque part, parfois, les parents ne jouent pas leur rôle. Les parents ne montrent pas le chemin que les enfants doivent suivre. Les parents ne transmettent pas la parole de Dieu aux enfants, parce que la parole de Dieu, c'est une sémence. Et quand ça entre dans la vie de l'enfant, ça prend effet, ça prend racine dans la vie de l'enfant. Ça sera compliqué que le monde extérieur puisse détruire cette sémence qui se trouve dans leur cœur. Donc, c'est très important, parents. Aujourd'hui, on voit les parents qui sont là, qui laissent les enfants à regarder seulement la télévision, les séries, les films, démoniaques, sataniques, de magie, de sorcellerie, de films là on tue les gens, de violence, tout ça. Et ça pousse aux enfants de devenir tôt ou tard rebelles à leurs parents. Ils vont plus écouter les parents, parce que quand l'enfant voit à la télévision un petit enfant qui manque du respect à son père, l'enfant manque du respect à sa maman, la maman lui parle, l'enfant réplique, le papa lui parle, l'enfant insulte papa, il manque du respect à papa. Et quand l'enfant voit ça, il y a tellement beaucoup de probabilités que l'enfant puisse copier ce comportement. Et donc ne vous étonnez pas que les enfants aient un mauvais comportement, parce que quelque part les parents ne jouent pas leur rôle. Ils doivent montrer. Donc Dieu nous montre ici que les parents ont une responsabilité de transmettre la parole de Dieu, les commandements aux enfants. Il faut leur parler de la parole de Dieu, que ce soit dans la maison, quand vous voyagez en voyage, comme la Bible dit ici, quand tu te déplaces, quand tu es en voyage, tu dois transmettre la parole de Dieu. Dans ta maison, tu transmets la parole de Dieu à tes enfants. À tout moment, tu parles de la parole de Dieu à tes enfants. Si c'est possible le matin, tu leur parles de quelques versets bibliques. Le soir également, avant de dormir, tu as des enfants avec toi, tu as tes enfants avec toi, tu leur parles de la parole de Dieu. Et les enfants, dès qu'ils vont comprendre, ils vont entendre ça à tout moment. Ils vont entendre ça à tout moment. Ça sera difficile que ces enfants-là vraiment se détournent de ce chemin-là que les parents leur ont montré. Donc, frères et sœurs, tu as vraiment compris. Tu as compris comment Dieu voit. Frère, sœur, tu es enfant, sûrement tu as des parents, tu as compris comment Dieu considère les enfants qui sont rebelles à leurs parents. Vous avez entendu des choses vraiment incroyables, des choses qui font peur. On tuait carrément les enfants qui étaient rebelles à leurs parents, qui n'obéissaient pas aux parents. Donc, à travers ce message, tu es un enfant, tu as des parents. J'espère que tu vas commencer à respecter tes parents, parce qu'il y a des promesses derrière. C'est quoi? Dieu promet une longue vie, Dieu promet la bénédiction sur toi, que tu sois heureux, donc que tu sois bien dans la vie, que ce que tu feras puisse avancer, même si tu obéis à tes parents, si tu respectes tes parents. Donc honore tes parents, frères, sœurs, honore tes parents, parce que c'est à travers eux que tu es venu dans ce monde. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui as entendu ce message, au nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt si Jésus-Christ tarde à revenir. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.